Alors, si je regarde, on se tutoie peut-être, mais bon, ce serait approprié. Alors, si je regarde la filmographie, il y a 12 longs-métrages, il me semble. Je ne compte pas le moyen-métrage dont on a parlé. Et alors, ce qui est frappant, c'est vraiment le côté international de ta carrière, c'est-à-dire, je ne parle pas tellement de la production, parce qu'il y a aussi des films, on en parlera, qui sont produits par l'étranger, mais c'est des lieux autour. Le premier film, c'est l'Afrique, ensuite, L'Amant, c'est dans le sud-est asiatique, C'est en Tibet, c'est en Argentine, on verra pourquoi. Les deux frères sur les tigres, c'est au Cambodge. Sa Majesté Milord, c'est en Grèce, je crois. L'Or Noir, c'est en Afrique du Nord. Et là, c'est en Chine, le dernier. Donc, ce goût du voyage qui n'est pas fréquent chez les cinéastes français, Costa Gavras, qui est là, d'ailleurs, a lui aussi, d'une autre façon, une carrière aussi des sujets internationaux, la Grèce, la Tchécoslovaquie, l'Amérique latine, les États-Unis, enfin, il sort du pays. Alors d'où vient cette Wanderlust, comme disent les Allemands, cette soif de l'errance? Parce que j'aime découvrir des époques différentes, j'aime aller à la rencontre de civilisations différentes. J'apprécie énormément d'être en Italie. J'ai tourné en Italie, Nome della Rosa. J'ai vécu en Italie avec beaucoup de bonheur et je garde dans mon cœur pour toujours quelque chose de l'âme italienne. Même chose, quand je tourne en Afrique, j'apprends. Et j'ai aussi le sentiment de pouvoir amener ceux qui auront l'honneur de regarder mes films à partager cette émotion de la découverte. Il y a une autre raison aussi, c'est que je n'ai pas vraiment pu trouver l'argent nécessaire pour tourner mes films en France et avec des productions françaises. Donc j'ai été récupéré par hasard sur mon premier film qui était un désastre commercial en France, et Costa Gavras s'en souvient bien, et je suis désolé de lui avoir fait perdre de l'argent. Il y a eu l'Oscar à Hollywood après. Oui, mais justement c'est Hollywood qui m'a récupéré. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup d'offres d'Hollywood, et quand j'ai essayé de faire la Guerra del Fuoco, la guerre du feu, mais on m'a ri au nez en France. Donc j'étais obligé de prendre ma valise. Heureusement, ma femme qui est dans la salle a eu la gentillesse de m'accompagner, et j'ai été amené à trouver l'argent aux États-Unis. Et après, le sujet se prêtait. J'ai repéré en France, mais je ne trouvais pas les repérages. En plus de ça, je n'avais pas de coproduction française. Donc j'ai choisi librement de tourner en Écosse, au Kenya, au Canada. Et ces aventures positives m'ont donné le goût de revoir le cinéma d'un peu plus loin que des bords de la Seine, et de savoir qu'il était extrêmement réjouissant de pouvoir tourner avec des équipes qui ne parlaient pas forcément ma langue. J'ai découvert avec joie que notre langue, c'était la langue du cinéma. Alors du coup, forcément, je ne pense jamais exactement à qui je vais m'adresser, mais je sais que je vais m'adresser à des gens qui sont de cultures différentes, et je cherche à raconter l'histoire de l'intérieur du cœur plutôt qu'à travers le dialogue qui généralement passe plutôt par l'intelligence et la tête, comme la littérature. Et c'est en ça que peut-être mon cinéma ne ressemble pas toujours à un cinéma typiquement français. Je suis d'ailleurs jamais dans la liste des metteurs en scène français.